Agenda pour RTCI.info. Monsieur le ministre, en avril précisément 2017, les populations de la sous-préfecture de Tanguélan, dans le département d'Aïmreko, ont eu une promotion de l'abonnement à l'électricité à hauteur de 1 000 francs, payable sur 10 ans, le solde à solder. Sans toutefois leur donner le montant à solder, depuis le début du mois d'octobre, il se trouve qu'ils sont privés d'électricité. Renseignements pris auprès de la CUE, dont ils ont tiré les états, on leur donne des factures de plus de 100 000 francs à payer. Et pour cela, on leur demande que s'ils n'ont pas soldé, on ne peut pas raccorder le réseau. Bon paix, et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... cette histoire est compliquée, oh. C'est aussi mamaille comme ça. On savait que CIE faisait un peu de mamaille, mais pas jusqu'à ce point-là. Ouh. En tout cas, écoutez, cette information-là est vraiment capitale. Écoutez, à tout à l'heure. J'espère que la CIE va donner une réponse à cette question, à ces préoccupations-là, parce que si c'est le cas, là, vraiment, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Comment on peut faire souffrir un peu comme ça? Écoutez, à tout à l'heure, les amis. Bye bye. Mais c'est vous qui m'apprenez ce problème. Je vais en référer au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Mais c'est vrai que le gouvernement a décidé donc un abonnement social. C'était dans le cadre du programme électricité pour tous et de permettre donc de payer 1 000 francs par facture pour pouvoir donc éponger les frais d'abonnement qui étaient élevés, puisque les frais d'abonnement, je crois, c'est autour de 150 000. Mais puisque c'était un frein à l'abonnement, il a été décidé d'étaler donc ces frais d'abonnement-là. Tout le monde le savait. Il y a une bonne communication là-dessus. Bon, peut-être que les populations ne l'ont pas compris, mais c'est ce qui a été décidé pour faciliter l'électricité et l'abonnement à l'électricité, donc l'accès à l'électricité, et c'était dans le programme électricité pour tous. Donc là-dessus, il n'y a pas de confusion possible. Maintenant, pour le problème que vous posez, qui semble être spécifique à Tanguéla, mais je vais me renseigner, parce que ce n'est pas possible que ce soit que cette localité, puisque le programme électricité pour tous touche toute la Côte d'Ivoire. Ça voudrait donc dire que c'est partout en Côte d'Ivoire que ce problème se poserait. À partir du moment où ça ne pourrait pas rester quelque chose de secret, je ne le pense pas. Mais, comme j'ai dit, je ne suis pas du secteur de l'électricité. Je me référerai au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et je pourrais vous dire ce qu'il en ressortira. Bonjour Monsieur le Ministre, Pierre Donadieu de l'agence France Presse. Il y a quelques jours, on a observé plusieurs publications sur les réseaux sociaux assez coordonnées, indiquant qu'il y avait des tensions dans l'armée, des tensions politiques, etc. 3 questions là-dessus. La première, quel commentaire faites-vous de ces publications? La deuxième, avez-vous identifié d'où elles venaient et si elles venaient d'un autre pays? Et la troisième, est-ce que ce genre de publications et leur écho éventuel vous inquiètent? Merci beaucoup. Mais merci, effectivement, nous avons vu ces publications. C'est un peu pour anticiper sur tout cela que le gouvernement a lancé, par le biais du ministère de la Communication, une vaste campagne de sensibilisation pour une utilisation responsable des réseaux sociaux, sous le hashtag en ligne tous responsables. Et je puis vous dire que ces publications ont permis de voir que cette campagne avait été utile. Parce que quand nous avons regardé le nombre d'interactions avec ces publications, nous avons compris que nos compatriotes n'y ont pas adhéré. Donc nous allons poursuivre cette campagne de sensibilisation
dont la première phase, c'était « Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne ». Et la deuxième phase, dont vous voyez les affiches et les spots à la télé, c'est « Stop aux sorciers numériques ». Je peux dire que ce sont des sorciers numériques, ceux qui font ces Fox sur la Côte d'Ivoire. Alors, donc, nous les prenons au sérieux parce que nous avons vu le mal que les Infox ont provoqué dans d'autres pays. Et même en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez tous de ce triste épisode où une vidéo montrant donc des civils en train d'être molestés par des militaires a été détournée, faisant croire que c'était des Ivoiriens qui étaient en train d'être molestés par des militaires nigériens. Il s'en est suivi des émeutes à Abidjan, avec malheureusement mort d'hommes, de nombreux blessés. Des compatriotes nigériens ont dû se réfugier à leur ambassade. C'était triste, mais c'était l'effet d'une Infox. C'est tout cela qui nous a interpellés et que nous avons estimé qu'il était important de donner aux consommateurs de l'information sur les réseaux sociaux la résilience nécessaire pour être lui-même le premier rempart. Parce que si vous avez le doute nécessaire pour ne pas croire tout de suite à une information qui vous est donnée et la partager, à partir de ce moment, vous êtes le premier rempart. Si ce doute vous permet d'aller vérifier l'information avant de la partager, eh bien, ça en rajoute à votre résilience. Nous prenons toutes ces informations au sérieux. Nous avons des services de police, notamment de cybersécurité, la DITT notamment, et nous avons le programme de lutte contre la cybercriminalité. Nous avons quelques indications sur les pays d'où viennent ces infox-là. Mais je laisse cela dans la main donc des policiers, de ceux qui enquêtent sur ce genre de criminalité. Mais je peux vous assurer qu'elle ne venait pas de Côte d'Ivoire. Et donc, les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis, bye. En tout cas, laissez en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, des différentes questions qui ont été posées et de leurs réponses. Sur ce, moi, je vous laisse et on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis, bye. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Enfants ivoiriens.